On est donc dans Moed Katan Daf Yutet à la Gemara. Tano Rabbanan. Kotev Adam Tfilin ou Mezuzot le'atzmo. Un homme, il a le droit d'écrire les Tfilin Mezuzot pour lui-même. Vetove al Yerechot Techelet Letzitito. Et il peut ficeler, faire les fils, si on peut dire, de Techelet sur sa cuisse, donc il s'aide avec son corps à lui. Vela Acherim, s'il a besoin de faire ça aux autres, Betova. Il leur fait pas moyennant de l'argent, moyennement une Tova. Kilo Kaviachol, je te fais une Tova, tu me rends une Tova. Pour faire la distinction avec Mekach ou Memkar. Bien que c'est un genre de troc, tu me fais quelque chose de bien, je te fais quelque chose de bien. Quand même, on fait Béchinouille pour Yom Tov d'après Tanakama. D'après Rabbi Meir, excusez-moi, pas Tanakama, d'après Rabbi Meir. Rabbi Yehuda Omer, Ma'arim ou Mocher et Shelo. Je dirais pas il trafique, mais il fait ça de façon détournée, afin qu'il puisse profiter de l'argent, puisse gagner un petit peu d'argent parce qu'il en a besoin. C'est qu'est-ce qu'il fait? Il vend ce qu'il a, et comme il a vendu ce qu'il a, donc il en a plus de tfilin ou mezuzot, et il en écrit de nouveau, et comme ça il se permet de vendre et de faire un peu d'argent. Rabbi aussi Omer, Kotev ou Mocher Kedarko Kede Parnasato. Par contre, Rabbi aussi lui, on a déjà vu au préalable, que dès qu'il y a un problème de tzorech parnassa, il a le droit de faire tous les travaux normalement, sans faire de chinouille, contrairement à Rabbi Yehuda qui va faire de chinouille. Alors la question il dit, Kotev ou Mocher Kedarko Kede Parnassato. Auriez les Rabbi Hananel. Rab, il a enseigné à Rabbi Hananel Alakha le Maaseh. V'ambré les Rabba Babar Chana, les Rabbi Hananel a enseigné Alakha le Maaseh. Kotev ou Mocher Kedarko, Kede Parnasato. Il a le droit d'écrire et de vendre les tfilim et mezuzot de façon normale, sans faire de chinouille, juste ce qu'il a besoin pour vivre, pour passer la fête. Ça veut dire que l'Alakha est comme Rabbi aussi, à ce niveau-là. Après, on a dit, Tave al Yericho Techelet. Il tisse les fils de Techelet sur sa cuisse à lui. Tanoura Banan. Tave Adam al Yericho Techelet le tzitzito. Un homme, il peut faire du Techelet pour son tzitzit, donc c'est un besoin. Avalo ke evalo be'even. Mais il ne peut pas accrocher le fil à une pierre, parce qu'il faut qu'il y ait quelque chose qui me tire pour faire le fil. Quand je tisse, je fais le fil, il faut que j'ai un contrepoids qui me tire comme ça le fil. Donc il ne peut pas le faire avec une pierre. Hein. Sur sa jambe, sur sa cuisse, je comprends moi. Et non, il ne même pas, c'est pas maintenant, il tisse le fil. Il tisse le fil là maintenant. Il tisse le fil de Techelet. Alors pour tisser le fil de Techelet, il faut que tu aies un support. Et après tu commences à tirer le fil, comme ça tu étends ton fil à toi. Alors il utilise sa cuisse pour tisser le fil. On ne parle pas de faire le tzitzit lui-même ici. C'est pas faire les nœuds de tzitzit, hein. C'est faire le fil de Techelet. Tavé, c'est le fil de Techelet. Et avant l'eau be'even, dit vrai Rabbi Eliezer. Chachamim omrim, av be'even, même avec even. Rabbi Yehuda omer mishmo, be'even, aval lo be'pelach. Tu peux faire avec une pierre, mais pas avec un pelach. Un pelach, c'est un tisseur. C'est le bâton là, où le fil s'enroule autour, quand on fait. Aval lo be'pelach. Ben justement, si on fait ça pour lui, parce qu'on a le droit de faire que s'il fait à condition qu'il fait que pour lui, et s'il le fait, d'Afka Beshinou, d'après Rabbi Yehuda, il doit le faire, il peut le faire avec une pierre, mais il ne le fait pas avec le pelach, avec l'instrument de faire le fil. Par contre, les Chachamim Umrim, Ben Be'even, Ben Be'pelach, Chachamim c'est comme Rabbi aussi, tu peux le faire normalement sans distinction, sans faire de chinou. Amar Rabbi Amar Shmuel, Mechen Amar Rabbi Chia Baraba Amar Rabbi Yochanan, Alacha, il a Alacha les quoi, Basof, ça c'est Rabbi Yehuda, hein, c'est pas Rabbi Yehuda, c'est Rabbi Yehuda. Hein. C'est un Amora cette fois-ci. Ben Be'even, Ben Be'pelach. On peut le faire de n'importe quelle façon, comme on a l'habitude de tisser les fils. Ve'alacha, Kotev Kedarko, ou Mocher Kedeparnasato. Et de même, de nouveau l'alacha, tu peux écrire tes filets et tes mezuzot comme ton habitude, sans faire de chinouille, et tu vends normalement, mais juste ce que tu as besoin pour vivre, pour faire la fête, pour être Mekayem, Besamarta Bechagecha. Jusqu'à là, la première partie. Pardon? Pourquoi? Si je finis pendant. Non, je finis d'écrire, c'est dans la paracha, c'est dans les tefilines. Bien que tu ne les mets pas les tefilines pendant la mois a priori, mais c'est dans les tefilines. Tu es censé me donner l'argent tout de suite. Tu es censé. Mais tu t'en seras, dès que je finis le travail, tu es censé me donner l'argent. Alors je suis mévateur, mais comme lui, il fait ça qu'est dépend d'un sato, donc il ne veut pas attendre que tu le payes après la fête. Il faut que tu le payes pendant la fête pour qu'il puisse profiter. Maintenant, on va parler un petit peu des dîners à vélo. Hein. Kover et meto shlosha yamin kodem la régel. Si quelqu'un a enterré 3 jours avant la fête son iftar, betela et meno gezrat shiva. Dès que la fête elle vient,
les Shiva Yemei Avelut s'annulent. Mais c'est manienne, il faut qu'il y ait minimum 3 jours de Avelut auparavant. Hein. Alors qu'aujourd'hui, il suffit de 1 heure de Avelut. Mais à Prinat Mishnah, il faut au moins 3 jours de Avelut auparavant. Shmona, s'il y a eu 8 jours avant la fête, Betela et Menok Zerat Shloshim. Le dîme d'Avelut des 30 jours s'annule. Parce qu'il a déjà commencé à pratiquer un des 30 jours. Le 8e, c'est un des 30 jours. Alors, donc, comme il a déjà commencé à pratiquer avant la fête un des 3 jours, quand vient la fête, elle lui annule tous les 30 jours. 30 jours, pas le droit d'écouter de la musique si c'est pas ses parents, il n'a pas le droit de porter de nouveaux habits, tout ça, ça s'annule dès que le moed commence. Mais il faut qu'il ait commencé un des 30 jours, au moins. Mipnei Shamru, parce qu'on a dit, Shabbat, Ola, Venam Mafseket. Le Shabbat fait partie des 7 jours de Avelut, mais n'arrête pas la Avelut, bien que pendant le Shabbat, on n'est pas Avel, mais ça n'arrête pas la Avelut. Par contre, Regalim Mafsekim. Les Regalim annulent la Avelut. Ve'enam Olim, mais ne rentrent pas dans le compte de la Avelut. C'est-à-dire, comme on va voir dans la Gemara, si maintenant la personne elle a perdu quelqu'un pendant la fête et qu'il a enterré pendant la fête, les 30 jours vont commencer pendant la fête, mais les Shiva ne commencent pas pendant la fête. Les Shiva vont commencer après la fête. Il aura 30 jours, mais les jours de la Velout, des 30 jours, commencent du moment où il a enterré son mort, qui est pendant Chol HaMoed. Donc s'il a enterré son mort le premier jour de Chol HaMoed, il a gagné déjà une semaine, plus ou moins. Venam Olim, Regalim Mafsikim, Venam Olim. Rabbi Eliezer Omer, Mishacharav Bet Hamikdash, depuis le Bet Hamikdash, il a été annulé. Atzeret ke Shabbat. Pour lui, Shavuot est égal à Shabbat. C'est-à-dire, comme il n'y a pas Sheba Yemei Ameluim, il n'y a pas un pas Yemei Ameluim, excusez-moi, les 16 jours de rattrapage du Korban, puisqu'il n'y a pas de Bet Hamikdash, donc on n'est pas sur samedi des Korbanot. Alors, on n'en a pas donné encore 6 jours de Chol, mais qui sont comme un Moed pour pouvoir mettre des Korbanot. Donc, à ce moment-là, la Atzeret, Shavuot, il devient comme Shabbat, qui veut dire qu'il fait partie de la Avelut, mais il n'annule pas la Avelut. D'accord? Il fait partie des 7 jours, il est dans les 7 jours, mais il n'annule pas la Avelut, ça ne s'appelle pas comme un régel. Rabban Gamiel Omer, Rosh Hashanah Yom Kippourim Keregalim. Rosh Hashanah Yom Kippourim, ils ont dit de régel. Donc quelqu'un qui a perdu quelqu'un avant Rosh Hashanah, si c'est les 7 jours, 3 jours avant Rosh Hashanah, si on va d'après la Mishnah des 3 jours, alors dès que vient Rosh Hashanah, la Avelut s'arrête. Et quand vient Kippour, les 30 jours s'arrêtent automatiquement. Les Chachamim omrim, lo kedivreze, lo kedivreze, comme aucun de tous ces mandamars qu'on a dit auparavant, et là, ateret keregalim, que la teret, le Shavuot, elle est considérée comme les fêtes, donc ça arrête les Shiva après 3 jours, et ça arrête les 30 jours si on a commencé les 30 jours, un jour des 30 jours, mais Rosh Hashanah Yom Kippourim que Shabbat. Mais par contre, Rosh Hashanah Yom Kippourim n'arrête pas la Avelut. Ça veut dire que tu continues à faire la Avelut après la fête, mais ça compte comme les Velut. Ça veut dire que si quelqu'un il a perdu une personne avant Yom Kippour ou avant Rosh Hashanah, alors comme le jour de l'enterrement, les 1 ou 2 jours avant Rosh Hashanah, plus les 2 jours de Rosh Hashanah font partie des 7 jours de la Velut, et ainsi de suite, jusqu'à qui termine les 7 jours en question. Et la même chose pour Yom Kippour. Hein. Gemara. Amarav. Ça veut dire que le niftar a moins besoin a priori de kapara. Non, c'est pour le écart de la veloute que prend la personne, c'est pour aider le niftar. C'est parce que je suis Meshatef Peoula et je fais des mitzvot Leilou Nishmato, et je prends sur moi la veloute, ça veut dire que je prends sur moi le nidouille, pour être mechaper pour lui un petit peu son Yom Adin. Donc indirectement, c'est aussi pour le niftar. Kanire, puisqu'en plus on ne pourra pas faire de spédim, on ne pourra pas faire tout ça. Donc Kanire il est un peu plus méritant. Mais ça je peux dire que Kanire, je ne peux pas dire de façon barou encore. Gmara, Amarav, Gzera, il y a marqué dans la Mishnah, si on avait remarqué, le mot Gzera, hein, Gzerat Shiv'a ou Gzerat Shloshim. Donc Amarav, Gzera Batlu, Yamim, Lo Batlu. La Gzera, elle a Batlu, la Gzera, elle a été Mevatelet. Là, ça veut dire que les 30 se sont mitbatelim, yamim le batloum, mais les jours de la velout, les jours des 30 jours ne sont pas mitbatelim. La gzera, elle est mevatelet, ça veut dire que la fête, elle est mevatelet les 30 jours, mais les 30 jours ne sont pas annulés. Ils continuent à exister. On va expliquer ce que ça veut dire dans la Gemara par la suite. Hein.
c'est un petit peu une phrase qui est incompréhensible. La xéra, donc les 30 jours annulent les jours, la fête annule les 30 jours, mais les 30 jours ne sont pas annulés, c'est qu'on continue à les calculer. Comment ça marche? On va voir dans la Gemara dans 2 minutes. Vechena marabuna, xéra, les 30 jours, batlou yamim, ils ont annulé les 30 jours, mais lo batlou, mais shlicha batlou, la xéra a été mevatelet, mais yamim lo batlou, mais les 30 jours ne sont pas annulés. Rav Sheshet Omar, afilu yamim nami batlou. Non, Rav Sheshet dit, même les jours, ça s'annule. Il y a bichlal, même plus rien du tout, il n'y a plus de 30 jours bichlal. Maintenant, la Gemara avait expliqué, maïtama yamim lo batlou. Qu'est-ce que ça veut dire, le mot yamim lo batlou? Les jours ne ont pas été annulés. Si tu m'as dit la xéra, elle a été mevatelet. Les 30 jours ont été mevatel. Et après, tu me dis, les 30 jours ne sont pas été mitbatel. Qu'est-ce que ça veut dire? Maïtama yamim lo batlou. Quelle est la kavana? Chez im lo gileach erev regel. S'il n'a pas été mégaléach la veille de la fête, asur le galéach l'achar regel. C'est-à-dire que quelqu'un pendant 30 jours, il n'a pas le droit de se raser, puisqu'il a la veloute des 30 jours. La veloute des 30 jours, c'est ne pas se raser. Et il avait la fête, elle est censée arrêter les 30 jours. Alors maintenant, il est censé arrêter les 30 jours, il ne s'est pas rasé. Donc il ne s'est pas couper les cheveux. Passer la fête, est-ce qu'il peut se couper les cheveux après la fête ou il doit attendre la fin des 30 jours pour se couper les cheveux? Comme il n'a pas profité de la permission de se couper les cheveux avant la fête, il ne pourra pas se couper les cheveux après la fête. Ça veut dire que la xéra, elle aurait pu annuler les yamim s'il aurait pris la décision de se raser, de se couper les cheveux et ainsi de suite. Comme il n'a pas le fait, donc yamim lo batlou, les jours reviennent. Et de telle sorte qu'il ne pourra pas se raser jusqu'à la fin des 30 jours. Shim lo gileach erev regel, asur le galeach achar regel. Il n'a pas le droit de se raser, de se couper les cheveux après le regel. Ve'atanya, et là, une braïta qui va renforcer ce din-là, qui dit comme ça, akover et meto, celui qui enterre son mort, shlosha yamim kodem la regel, 3 jours, et bien d'afka 3 jours, 3 jours avant le regel, avant la fête, betela et menok zerat shiva, les 7 s'annulent. Ça veut dire que d'une certaine manière, il n'a plus besoin de continuer la veloute après la fête. Shmona yamim kodem la regel, s'il a enterré son mort 8 jours avant le regel, donc ça veut dire qu'il a eu le temps de faire les 7 jours de la veloute, et il a eu le temps de commencer une partie des 30 jours, bien que les 30 jours se comptent à partir de l'enterrement, mais il a eu le temps de commencer un jour des 30, parce que justement le 8e jour c'était Kodem la Regel, le 8e ça fait partie du premier des 30, Betela et Menok Zerat Shloshim, il n'a pas besoin maintenant de compléter les 30 jours. Pourquoi? Parce qu'il a fait une partie des 30 jours. Ou Megaleach Erev Regel, il a le droit de se raser la veille de fête. La veille de fête, ça veut dire le 8e jour, qui est la veille de fête, il a le droit de se raser. Et si par malheur ou par raison, par fainéantise, il ne s'est pas rasé pendant la fête, il n'aura pas le droit de se raser après la fête. Abba Shaul, par contre, Abba Shaul Omer, Abba Shaul il est choleg, Omer, mutar le galeach achar haregel. Il a le droit de se raser après la fête. Ça veut dire pourquoi? Shekeshem shemitzvat shlosha mevatelet gzerat shiva. De la même façon que les 30 jours, la fête, elle est mevatelet la velout des 7, car mitzvat shiva, de la même façon, la mitzvah des 7, mevatelet gzerat shloshim, elle annule la gzerat des 30 jours. J'explique. Et on va le voir ça d'ailleurs dans la Gemara par la suite, mais d'abord qu'on comprenne de quoi ça veut dire. C'est que Abba Shaul il considère que Miksat Hayom Kekulo. Donc, le 7e jour, au matin du 7e jour, c'est comme si j'ai fini le 7e jour. Et comme si j'ai commencé automatiquement le premier des shloshim des 30 jours. Donc ça veut dire que j'ai fait une partie déjà des 30 jours. Donc quand vient le 7, il se termine Erev Regel, c'est comme si j'ai commencé les 30. Et comme si j'ai commencé les 30, le Regel, il annule les 30 automatiquement. D'accord? Donc là, le Shiva s'arrête au matin, et les 30 s'arrêtent avec le Regel, parce qu'il parle Miksat Hayom Kekulo, des deux côtés, et des 7 et des 30. Oui, parce qu'il faut au minimum 3 jours. Non, oui, mais ça veut dire toute la notion de Shiva il m'a veloute par, ça veut dire. D'accord. Oui, tu as raison. Les 4 jours qui restent, il n'a pas besoin de les faire. C'est ça que ça veut dire. Mais comme il y a un din de Shiva,
Donc ça veut dire que le din de Shiva, il est mitbatel, c'est tout. Mais tu as raison que, en réalité, c'est les 4 jours qui vont suivre. D'ailleurs, la Gemara, elle va jouer un petit peu avec les 4 jours par la suite. Tu vas voir dans 2 minutes, elle va jouer là-dessus. La Gemara demande, Veha'anan shmunatnan. Comment ça se fait que tu viens, tu me dis, Shiva, pourtant on voit qu'on a besoin de 8 jours. Nan. Kassavar, Abba Shaul, Miksat Ayom Kekulo. Parce que Abba Shaul considère que le 7e jour joue le rôle de la fin de 16 jours d'Avelut et du début des 30 jours. Parce qu'il pense que Miksat Ayom Kekulo. Yom HaShevi'i, Olel Olekan Olekan. Et le Yom HaShevi'i, il est valable et aussi bien pour les 7 jours d'Avelut et pour les 30 jours d'Avelut. On les compte à partir du premier, mais comme les dinim sont différents, entre les Sheva Yemé Avelut, premier où il doit s'asseoir par terre, il n'a pas le droit de se laver, et ainsi de suite. Par rapport aux 30 jours où il a le droit de se laver, qu'il n'a pas le droit de se couper les cheveux, il n'a pas le droit de se couper les ongles d'après certains mandéamars, et il n'a pas le droit de porter de nouveaux habits. Mais d'une certaine manière, il y a moins de Avelut que les 7. C'est pour ça qu'on les distingue entre les deux, bien qu'on compte les 30 jours depuis l'enterrement. Amar Afriza, Amar Abina, Barshilat, Alacha ki Abba Shaul. Alacha est comme Abba Shaul, donc on dit Miksat Hayom Kekulo, et le 7e jour, il compte pour les 7 et en même temps pour les 30. Umodim Chachamim. Les Chachamim sont Cholkim sur Abba Shaul sont d'accord. Les Abba Shaul, Shechal Shmini Shelo Liot Beshabbat, si son 8e jour de Havilut tombe pendant Shabbat, Erev Aregel, qui est la veille de fête, on a déjà vu cette Gemara-là, Shemutar le Galer Be'erev Shabbat, qu'il permet de se raser le vendredi. Parce que comme le 8e, il ne peut pas et c'est Shabbat, et c'est la veille de fête, on lui permet et l'Ichvot Shabbat et l'Ichvot Aregel de se raser, même d'après Chachamim. Maintenant, pas pour Abba Shaul. Pour Abba Shaul, il n'a pas de problème, lui, parce que de toute manière, le vendredi, c'est le 7e jour, le 7e jour, Miksat Hayom Kekulo, aussi bien pour l'un pour l'autre, donc c'est vrai qu'il a le droit de se raser. Maintenant, Keman Azla Ha Amar Rav Amram. Comme qui va les paroles de Rav Amram? D'Amarav, Avel, Kevan Sheamdo Menachamim Metzlo, Mutar Berechitza. Amdo Merachamim, ça veut dire que les gens ne viennent plus le consoler. Amdo Merachamim, sont revenus d'être Menachem Oto. Qui c'est qui pense que Amdo Merachamim, dès qu'on a arrêté d'être Menachem Oto, Mutar Berechitza, il a le droit de se laver, Keman Ki Abba Shaul. Ça veut dire que le 7e jour, où les gens ne viennent plus être Menachem le Niftar après Shacharit, jusqu'à Shacharit on peut. Après Shacharit, on est Mekim le Niftar, on est Mekim le Havel, et on n'a plus besoin de venir être Menachem. Et comme on n'a plus besoin de Menachem, il a le droit de se laver le 7e jour, comme ça on fait aujourd'hui d'ailleurs, que le 7e jour de la Velout, après Shacharit, il va se laver. Amar Abaye, Alacha ke Abba Shaul, Alacha ke Abba Shaul beyom Shiv'a. Ça veut dire que le 7e jour, on dit Miksat Hayom Kekulo. Umodim Chachamim le Abba Shaul beyom Shloshim. Par contre, les Chachamim sont d'accord avec Abba Shaul que le 30e jour, on dit aussi Miksat Hayom Kekulo. Tu n'es pas obligé d'attendre que le 30e jour se finisse. Et là, le début du 30e jour, c'est la fin du 30e jour. Parce qu'on dit là-bas Miksat Hayom Kekulo. D'Amrinan, Miksat Hayom Kekulo. Ça, c'est la svara de Abaye. Rava Amar, Alacha ki Abba Shaul beyom Shloshim. Alacha est comme Abba Shaul le 30e jour qu'on dit Miksat Hayom Kekulo. Ve'en Alacha ki Abba Shaul beyom Shiva. Par contre, l'Alacha n'est pas comme Abba Shaul beyom Shiva. Il faut attendre que les 7 jours se finissent pour que la velout se termine pour lui. Donc, ça veut dire comme Chachamim. Ve'narde Amre. Par contre, dans Narde, on a dit Alacha ki Abba Shaul bazo ou bazo. Alacha est comme Abba Shaul et aussi bien pour les 7 jours qu'aussi bien pour les 30 jours. Qu'on dit Miksat Hayom Kekulo, on n'a pas besoin de finir les 7 jours, on n'a pas besoin de finir les 30 jours. Et là, au matin, déjà, ça se finit. Pourquoi? Il y a un marche Shmuel, parce qu'on a un clal dans Shmuel. Alacha qui est livré à Mekel Be'avel. Et ça, c'est un clal qu'on a dit qu'il faut toujours retenir. Alacha qui est livré à Mekel Be'avel. Par conséquent, on peut aller à la Kula et dire que Miksat Hayom Kekulo aussi bien pour le 7e jour que pour le 30e jour. Alors, maintenant, la Gemara veut dire 30. 30, d'où ça vient la notion de 30? On a déjà vu cette dracha, mais la Gemara, voilà le makor de la dracha. Shloshim Yom Minalan. D'où sort la dracha des 30 jours là? Yalif Pera Para Minazir. On fait une Gzarashava de Pera qu'on a vu avec Aaron et Pera qu'on a vu avec Nazir. Tivachara Shechem Al Tifreu, qui a été dit à Aaron et à ses enfants après la mort de Nadav et Avihu, ne vous laissez pas pousser les cheveux. Vektivatam Gadal Pera Searosho. Et c'est marqué sur le Nazir qui doit laisser pousser les cheveux, à marquer le beau Pera. Maléalan, là-bas comme dans le Nazir, il a laissé pousser ses cheveux Shloshim. Afkan Shloshim, là aussi il faut 30 jours.
Ve'atar minalan, et d'où savons-nous dans le Nazir qu'il faut 30 jours? Amarav matna, stam nezirut shloshim yom. Parce que stam, un Nazir, quand il prend sur lui, sans dire le nombre de jours, c'est un minimum de 30 jours. Maïtama, et d'où savons-nous que stam nezirut, c'est 30 jours? Quelqu'un dit je suis Nazir, un minimum c'est de 30. Amarkra, parce que le passage qui dit Kadosh yeh. Quand saint il sera. Et yeh begematriat latinavu. Yeh, c'est la gematria de 30. Donc ça veut dire qu'un minimum de Nézirut, s'il n'a pas dit je suis Nazir pendant une semaine, il a dit je suis Nazir, un minimum qui lui est nécessaire, c'est 30 jours. Amar Abuna Bered Rabbi Yoshua. Hakol modim keshechal shlishi shelo liot erev haregel. Tout le monde est d'accord. Si le troisième jour de la Avelut lui tombe la veille de fête, Shasur berechitza ad haerev, qui n'a pas le droit de se laver jusqu'à la nuit, c'est-à-dire qu'il doit laisser les 3 jours se finir. Amara, tu vois, c'est qu'on ne dit pas Miksatayom Kekulo dans les 3 jours. Hein. Il faut dire laisser les 3 jours se finir. Amar Rav Nachman Bered Rabbi Yoshua. Ashkachan, Rav Nachman Bered Rabbi Yoshua a dit qu'Ashkachin ou les Rafapi et les Rafapa. Une fois, ils ont rencontré Rafapi et Rafapa. Des Yatvé qu'ils étaient axis. Des Kamri Alacha, qu'ils ont dit que l'Alacha, qui est Ravuna Bered Rabbi Yoshua, comme a dit Ravuna Bered Rabbi Yoshua, qui veut dire que les 3 premiers jours, je suis obligé d'attendre jusqu'à la fin de la journée. Si ça tombe la veille de fête, le 3e jour tombe la veille de fête, j'attends jusqu'à la fin de la journée pour me laver. Je ne peux pas me laver. Voilà. Okay. Ika de Amouena qui ramène ça un peu différemment. Amar bin Nechemia Bered Rabbi Yosef. Ashkechinu les Rafapé. Ils ont rencontré Rafapé, Rafapa les Ravuna. Mais les Ravuna Bered Rabbi Shua. Avec Ravuna Bered Rabbi Shua, dit Yashve, qui était Ashketi qui était assis, avec Amré, et qui disaient les 3 ensemble. Hakol Modim. Tout le monde est d'accord. Aussi bien Rabbanan que Rabbi Shaoul. De Mosheim Chal Shlishi Shelo Liot Erev Acheregel. Que si le 3e jour de la Velout tombe la veille de fête, chez Assour Berechitza Daerev, qu'il a pas le droit de se laver jusqu'à la tombée de la nuit. Les 3 premiers jours, ils ont quand même une certaine chashivut, parce que ces 3 premiers jours sont réservés au Bechi. Au Bechi, hein. Après 7 accords, mais il se lave au froid, avec de l'eau froide. Ouais. À moins qu'il peut se laver à Yom Tov avec de l'eau chaude, sur de l'eau chaude qui a été chauffée avant Yom Tov. Pas de l'eau chaude qui a été chauffée pendant Yom Tov. Hein. Contrairement à Shabbat, qui ne peut pas se laver avec de l'eau chaude qui a été chauffée même la veille de Yom Tov. Même la veille de Shabbat. Ba'amine. Alors Abaye pose une question à Rava. Ba'amine Abaye le Rava. Kavro Baregel. Là, tu vas voir ton dit de 3 et de 7 et de 4 que tu as parlé là maintenant, Stéphane. Kavro Baregel, si quelqu'un il a enterré son mort pendant la fête. Regel Olel Ole Minyan Shloshim. La fête rentre dans le compte des 30 jours. O En Regel Olel Ole Minyan Shloshim. Où la fête ne rentre pas dans le compte des 30 jours. Ça veut dire que les 30 jours, je vais les compter quand? Du jour de l'enterrement ou je vais compter du jour de après la fête? Quand est-ce que je compte les 30 jours en question? Les minyan shiva lo kamebayale. Pour les 7 jours, je ne me pose pas de la question. Pourquoi? Delo nehena mitzvah shiva baregel. Parce qu'il n'a pas commencé la mitzvah shiva baregel. Puisque pendant la guerre, il n'a pas le droit d'être avel. Donc quand il a enterré son mort pendant la fête, il n'a jamais commencé le regel. Comme il a la veloute. Donc il n'a jamais commencé la veloute. C'est badai qu'après la fête, il va devoir commencer les shiva yamim. Les 7 jours de la veloute. Qui kamebayale. J'abaye dit à Rava, quand je te pose la question, les minyan shloshim. Pour le compte des 30 jours, des kanakta mitzvah shloshim baregel. Parce qu'une partie des mitzvahs des shloshim, tu l'as appliqué pendant le regel. Tu t'es pas rasé, tu n'as pas lavé tes habits, qui font partie et des questions de la fête, et des dinim de la veloute. Donc une partie des 30, tu les as déjà commencé pendant le regel. Alors quand tu les as commencés pendant le regel, alors est-ce que je peux considérer le regel comme le premier des 30, enfin, le jour de l'enterrement comme le premier des 30, maï. Rava lui a dit, Amar, non. Tu compteras les 30 jours après la fête. Comme tu comptes les 7 jours après la fête, tu comptes les 30 jours aussi après la fête. Ici, la Gemara a posé une question. Hakover et meto. C'est pourtant une brata qui dit. Celui qui enterre son mort, Shnei Yamim Kodem Arigel. 2 jours avant la fête. 2 jours, donc il n'a pas fait les 3 jours en question. Hein. 2 jours avant la fête. Moner Hamisha Yamim Achar Regel. Donc il doit compléter les 5 jours qui lui manquent après la fête. Il attend que la fête, il fait comme une pause, et après la fête, il complète encore les 5 jours. Ou melachto nasit al-yedei acherim. Par contre, après la fête, le travail peut se faire à l'idachir. Habituellement, le Havel n'a pas le droit de travailler. Et même les gens d'autres n'ont pas le droit de travailler pour lui non plus. Néanmoins, pour quelqu'un qui a commencé la velout avant, et elle a été coupée par le Havel, par la fête, et qu'il a été obligé de compléter la velout par la suite, les 5 jours qui vont suivre ont été complétés par la suite, alors après la fête, les gens ils peuvent travailler pour lui. V'avada v'shifrotav, osim betzina betor beto.
Et ses serviteurs et ses servantes peuvent travailler à la maison, Betsina en cachette, pour le balabay. Pourquoi? Parce que d'une certaine manière, il a déjà commencé une partie de la veloute 2 jours avant la fête. Ve'en rabbi mitaskim imo, mais après la fête, on ne vient pas être menachem oto. Mitaskim imo, ça veut dire être menachem oto. Pourquoi? Parce qu'on considère que les rencontres qu'on lui a fait pendant la fête, ça faisait partie de la nechama. Shekvar nitasku bo baregel. Parce qu'ils ont déjà été nitasek bo, ils ont déjà été menachem oto pendant la fête. Ça veut dire qu'après ce mandat là, on peut être menachem à Avel pendant la fête et ça fait partie des 7 jours de nechama. Ça veut dire qu'après la fête, les 5 jours qui restent, j'ai pas besoin d'être menachem oto. C'est vrai qu'il reste à la maison. C'est vrai que d'après cela, il doit se comporter encore comme un Avel, mais néanmoins, on n'a plus besoin de venir lui rendre visite. Klalosh el davar, la règle qui doit en sortir de tout ça. Kol davar, kol she'u mishum avel, tout celui qui, à cause de la veloute les 7 premiers jours, regel mafsiko, le regel arrête, la fête arrête les 7 jours. Le kol she'u mishum iskerabim, et tout ce qui est pour ce que les gens viennent être menachem, les rabbim sont obligés de venir être menachem, la personne ou lui donner la soudat avra, ainsi de suite. En a regel mafsiko, le regel ne l'arrête pas. Et donc, kavro shlosha yamim besof a regel, quelqu'un qui a enterré son mort 3 jours à la fin de la fête, il lui reste combien? Il lui reste 4 jours à compléter, nachon? Moné shiv'a achar regel, il fait les 7 jours normal après la fête, puisqu'il n'a pas commencé la veloute pendant la fête, Shiva achar regel, et Arba yamim arishonim rabbi mitaskim bo, les 4 premiers jours d'après la fête, les gens viennent lui rendre visite, que 4 jours. Pourquoi que 4 jours? Parce que les 3 premiers, ils ont déjà rendu visite qui était pendant le regel. Donc les 3 premiers sont déjà été faits de lui rendre visite. Les 4 jours qui restent sur les 7, c'est après le regel mitaskimito. Bon, yamim acharonim en rabbi mitaskimbo, mais les 3 jours qui restent des 7 jours de Avelut qu'il a commencé après la fête, les gens n'ont pas besoin de venir pour le consoler. Shekvar nitasku baregel, parce qu'ils sont venus déjà le consoler le jour de la fête. Quand il a enterré son mort, ils sont venus lui rendre visite. Et ça fait partie des mitzvot de Nechama qu'on a le droit de faire pendant la fête. Donc on a... Pardon? Non, 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 non. La veloute ne s'est pas arrêtée. Ça veut dire qu'après la fête, il va faire 7 jours d'aveloute parce que le mort est mort pendant la fête. Non, c'est doché la veloute. Mais il est doché la veloute de s'asseoir par terre, ne pas changer ses habits et tout ça. Ça, il est doché. Mais il est avel quand même. Il est avel quand même que les gens qui viennent le voir et qui viennent le consoler et sont déjà mekayemim la mitzvah de Nechamat Avelim. Nichum Avelim. Prend 3 jours de rien que les gens viennent lui rendre visite et être menachem oto. Et après, il fait 7 jours de Avelut après la fête. Mais dans les 7 jours de Avelut, les gens ne viennent leur être menachem oto que 4 jours. Les 3 derniers jours, ils n'ont pas besoin d'être menachem oto parce qu'ils ont déjà commencé pendant la fête. Donc, il y a Arba yamim rishonim rabbi mitaskim ito, shlosha yamim achronim eran rabbi mitaskim. Pourquoi? Shekvar nitasku baregel. Et qu'est-ce qu'a dit la Braïta? La suite? Veregel olelo. Et le regel, il fait partie, il compte, il rentre dans le compte. Ah, attends, il rentre dans le compte de quoi? Maïlav, Asefa. N'est-ce pas que ça part, Rabbi dit, n'est-ce pas que ça part de la fin de la Mishnah, qui veut dire qu'il a enterré son mort pendant la fête, et le regel olelo pour les 30 jours? Il dit non, 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 il le répond avant. Lo aresha, sur le dîme de la resha, que quoi? Que si maintenant il a commencé la veloute avant la fête, alors le regel rentre dans le compte des 30 jours. Mais s'il a enterré avant la fête, et pas s'il a enterré pendant la fête. Comme ça, Ravaï veut s'en sortir. Ok, Abaye contre-attaque encore de nouveau. Et tu vas. Regel, olelo, le minyan shloshim. Il va y marquer mes fourrages regel, ça rentre dans le compte des 30. Ketzat, comment est le cas de figure? Kavro, betrilat, regel, s'il a enterré au début de la fête. Moné, shiv'a, chara regel. Il est obligé de faire la veloute après la fête. Parce qu'on a dit qu'on ne commence pas la veloute pendant la fête. Donc les 16 jours, il est fait après la fête. Par contre, après la fête, le travail se ferait par les autres. Ça veut dire qu'on peut travailler pour lui dans ses champs. Parce que sauf pendant le Chol HaMoed, il a pas travaillé.
מלאכתו נעשית על ידי אחרים, והעבדה ומשפטיו עושים בצנעה, בתוך ביתו, ואין רבים מתעסקים בו, et les gens ne viennent pas le consoler après la fête. Pourquoi? C'est qu'ils התעסקו בו ברגל, parce qu'ils sont déjà venus le consoler pendant la fête. Donc ils n'ont pas besoin de venir le consoler après la fête. ורגל עולה לו. Et il y a marqué que la fête rentre dans le compte. Ça veut dire rentre dans le compte des 30, pas comme tu as dit, Rava, Tiyufta, Kushia, contre Rava. Et ça, c'est une Kushia Tiyufta, ça veut dire sans réponse. C'est qu'a priori, Rava n'a pas raison, mais les 30 jours rentrent dans le compte excusez-moi, la fête rentre dans les comptes des 30 jours. Comme la fête rentre dans le compte des 30 jours, donc si quelqu'un il a enterré, Dieu nous en préserve, un iftar pendant Chol HaMoed, il commence à compter les 30 jours depuis l'enterrement. Mais les Shiva Yamim, il les fera après la fête.